Bienvenue sur À Voix Haute, le podcast qui brise les silences autour de la santé mentale. Ici, nous mettons en lumière les mots que l'on cache et les histoires que l'on tait pour offrir un espace où l'on ose enfin dire tout haut ce que beaucoup ressentent tout bas. Je suis Morgane, coach et mentor en développement personnel et à travers ce podcast, je veux créer un espace authentique, un refuge où nous pouvons parler de santé mentale sans filtre, sans jugement et avec toute la bienveillance du monde. Parce que je sais ce que c'est que de se sentir submergé, de ne pas savoir où poser ses émotions ou comment se relever après une chute. Pendant 3 ans, j'ai traversé une dépression, vécu des relations toxiques et combattu la dépendance affective et l'anxiété. Ces expériences, aussi difficiles qu'elles ont été, m'ont appris à transformer mes blessures en force. Et c'est cette transformation que je veux partager avec toi. Parce que je crois profondément que nos émotions, nos failles, nos forces méritent d'être entendues, d'être reconnues et partagées. Alors je leur donne une voix. Que tu sois ici pour te sentir moins seul, pour mieux te comprendre ou simplement pour trouver un espace où l'on parle vrai, tu es au bon endroit. Alors bonne écoute à toi et bienvenue sur À Voix Haute, parce que la santé mentale ne doit plus jamais se taire. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis trop contente de tourner aujourd'hui, vraiment je suis dans une super énergie ces derniers temps et c'est de ça dont on va parler justement. Trop excitée d'ailleurs de partager ça avec toi en ce moment parce que sérieusement là ce que je vais te raconter c'est quelque chose que j'ai eu envie de décortiquer plein de fois mais que j'arrivais pas forcément à creuser davantage parce que je suis pas pour plein de raisons et là je sens que c'est le moment d'en parler et je le vis en ce moment donc c'est assez dingue, c'est vraiment fou tout ce qui se passe. Donc voilà, l'idée c'est de te parler de ce que ça veut dire d'être l'alchimiste de sa vie. Je sais que ça peut paraître un petit peu chelou dit comme ça, c'est un petit peu spirituel et un petit peu wouhou pour certains, mais je t'assure que c'est tellement plus tangible que ça. C'est vraiment quelque chose que je fais, que j'incarne et que je vis au quotidien maintenant depuis des années, mais là encore plus. Et honnêtement, je crois que ça faisait 3 ans que j'attendais ce moment-là, vraiment. 3 ans où je savais qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui était en train de se construire, mais j'y voyais que du chaos en fait là-dedans, et je voyais beaucoup de confusion, je voyais beaucoup de douleur aussi, et de sacrifices et tout ça. Et là maintenant, j'ai l'impression de voir tout ça autrement, j'ai l'impression de vivre autrement, mais je me dis punaise, enfin quoi. Donc, dans cet épisode de podcast, je vais un petit peu te parler de comment on arrive à ça, de comment on passe d'une version de soi où on est en train de tout forcer, où on attend la validation des autres, où on se dit qu'on doit souffrir pour mériter les choses, que les autres arrivent mieux que soi, à une autre version où franchement, quand tu touches un truc, ça se transforme en or, en lumière, où tout s'aligne naturellement, où tu vas vibrer haut, mais vraiment, et tu vas sentir que tout autour de toi aussi, ça vibre avec toi. C'est fou d'en parler, mais c'est encore plus fou de le vivre, vraiment. Bon, donc, pour que je te parle d'où je suis là maintenant, je dois vraiment te ramener à où j'étais. Et honnêtement, c'est pas très 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 beau à entendre ou à voir, parce que si on doit récapituler les 3 derniers mois, genre novembre, décembre, janvier, ces 3 mois-là, ça a été très chaotique dans ma vie, genre vraiment chaotique, et je sais que j'aurais envie de rentrer dans les détails un jour, de vraiment venir exposer tout ce que j'ai traversé, mais là franchement je suis peut-être pas encore tout à fait prête, je suis encore en train de prendre le recul, et c'est comme si en fait je devais d'abord digérer tout ça pour pouvoir le raconter à voix haute ici, et je sais qu'un jour je le ferai en tout cas, mais ce que je peux te dire de cette période-là, c'est que pendant 3 mois, vraiment j'ai dû déconstruire des trucs énormes, des croyances que j'avais vraiment chevillées au corps depuis des années, c'est vraiment des identités que j'avais construites petit à petit et qui franchement, elles ne me servaient à rien du tout, elles me freinaient, elles m'étouffaient, elles m'empêchaient vraiment d'aller briller, de réussir dans ma vie, etc., de m'épanouir, et j'ai dû laisser tout s'effondrer. J'ai vraiment dû laisser s'effondrer une ancienne version de moi, et franchement ça a fait mal. Ça a vraiment fait mal, c'était vraiment très difficile, mais j'en ai bavé, parce que quand on s'attache à nos histoires, à nos façons de voir le monde, à la version de nous qu'on a construite toute notre vie, même si ça te blesse d'un côté, même si ça t'emprisonne, c'est confortable d'une certaine manière. Mais voilà, j'ai arrêté de chercher le confort un peu facile. J'ai compris que je devais vraiment mourir à l'intérieur de moi. Je devais laisser mourir cette version pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Et voilà, pendant ces 3 mois, ça a été une mue. Ça a été vraiment une mue, une nouvelle métamorphose. Et il y a eu beaucoup de déconstruction, de destruction. J'ai détruit beaucoup de choses que j'avais ancrées profondément. J'ai laissé partir plein de dynamiques diverses, que ce soit relationnelles, professionnelles,
mentale, corporelle, enfin tout ce qui me servait plus vraiment. J'ai reconsidéré toute ma façon de travailler, de créer, de me montrer. Et je pense que la plus grosse déconstruction, c'était celle de mes croyances limitantes. Là, vraiment, sérieusement, je me suis attaquée à fond là-dessus. J'ai réalisé petit à petit que j'avais cette croyance qui était bien ancrée, que selon laquelle, pour avoir quelque chose à raconter, je devais souffrir. Que pour mériter ce que j'avais, je devais travailler très dur, hyper dur, vraiment, je devais me sacrifier, je devais me forcer, et que la vie, elle devait être difficile pour être riche de sens finalement. Et que si les choses étaient faciles dans ma vie, c'était que je faisais quelque chose de mal, que c'était pas vraiment vrai d'une certaine manière. Ça, c'était vraiment mes croyances. Et donc, pendant ces 3 mois de chaos, j'ai commencé à voir ça et à vraiment le voir face à moi. Et j'en ai eu marre, en fait. J'en ai tellement eu marre d'y croire. Et il y a eu une autre moi qui parlait à la moi-même, en fait. Il y avait 2 versions qui se parlaient et qui disaient « Mais attends, pourquoi t'acceptes que ta vie soit si difficile, en fait ? Pourquoi t'as décidé que tu devais souffrir dans ta vie ? Pourquoi t'as besoin de drames comme ça pour te sentir vivante ?» Et vraiment, ça faisait, je pense, 1 an que j'en avais conscience. Comme quoi, quand je dis « la conscience suffit pas », c'est vraiment ça. Ça faisait 1 an que j'en avais conscience. Et pourtant, purée, j'arrivais pas à passer au niveau supérieur. Ça m'a secouée, quoi. Là, vraiment, ça m'a secouée, ça m'a réveillée. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé à vraiment travailler sur un lâcher-prise, finalement. Et c'est pas genre le lâcher-prise en mode « ouais, je m'en fous de tout, naninana », c'est pas en mode passif, mais c'est un lâcher-prise de mes attachements, de comment les choses devaient être, comment je devais être pour mériter les choses, quel parcours je devrais suivre, etc. Et j'ai commencé à dire « ok, dès que ça va devenir difficile, je vais plus accepter. Je vais changer ma direction, je vais dire non, je vais me retirer, je vais prendre un pas en arrière. » Et franchement, c'est venu shifter des trucs de fou dans ma vie. J'ai arrêté de forcer, j'ai arrêté de pousser, j'ai arrêté de paniquer, j'ai arrêté de chercher à convaincre les gens ou à valider mes choix. Et vraiment, je sais même pas, je sais que là, je bafouille un peu dans mes propos parce que c'est tellement, vivant à l'intérieur de moi que c'est difficilement explicable parce que je le vis encore là maintenant. Et vraiment, c'est dingue. Parce que tu vois, quand t'arrêtes de forcer, quand t'arrêtes de te battre contre la vie, quand t'arrêtes de croire que tu dois souffrir pour mériter, mais en fait, c'est là que tout devient possible. Et c'est là où l'alchimie commence vraiment. Donc en gros, pendant ces 3 mois de déconstruction, de mue intérieure, d'hiver et de mort, très clairement, il s'est passé quelque chose de vraiment profond au niveau de qui je suis en fait. C'est vraiment là, on parle de l'âme, de qui je suis, de mon identité. Et je pense que c'est le point le plus important à comprendre. Je ne suis plus la fille victime, je ne suis plus celle qui attend que tout le monde lui fasse du bien, je ne suis plus celle qui force les choses, qui pousse, qui se bat pour avoir droit aux choses. Et je ne suis plus non plus celle qui a besoin de la validation des autres pour savoir qu'elle est sur la bonne route. Et franchement, je dis vraiment, j'en ai plus rien à foutre de tout ça, j'en m'en fous si je ne plais plus, si vous vous désabonnez de mon podcast, de mon contenu Instagram, maintenant, j'en ai plus rien à faire. Alors, ça ne veut pas dire que je suis devenue froide et indifférente, c'est même plutôt l'inverse, je suis devenue plus authentiquement moi, plus vivante, et mes priorités, vraiment, elles ont shifté de folie. Maintenant, je veux une vie facile. Je veux profiter, je veux des rencontres qui me font évoluer, je veux pas des rencontres qui me vident, je veux du travail, mais qui m'excite et pas du travail qui m'épuise. Et s'il y a quelque chose qui rentre pas dans cette vision-là, tant pis pour les autres. Vraiment, tant pis, je veux pas que ça rentre. Et c'est bizarre à dire, mais honnêtement, c'est trop bizarre, ouais. Parce que je ressens que j'ai plus vraiment de peur. J'ai plus peur d'être triste, j'ai plus peur de parler, j'ai plus peur de déplaire, j'ai plus peur que tout s'effondre, parce que ça, c'est la phrase que j'ai le plus répétée, je crois, l'année dernière. En fait, je me dis, mais non, en fait, si ça s'effondre, ça s'effondre, c'est pas grave. Et c'est ce que j'ai laissé faire, en fait, j'ai tout laissé s'effondrer. Ouais, vraiment. Et pourquoi j'ai vraiment tout laissé s'effondrer ? Parce que j'ai compris quelque chose de vraiment, vraiment très important, c'est que je suis une personne très, très, très résiliente, mais vraiment hyper résiliente. C'est une de mes plus grandes forces dans la vie. Et une fois que tu sais ça vraiment, au cœur de toi, vraiment en profondeur, il y a tout qui change. Parce que si tu es résiliente, tu peux vraiment affronter n'importe quoi, tu peux prendre des risques, tu peux être toi, tu peux être authentique, tu peux dire non, tu peux sortir des chemins qui sont tout tracés, parce que tu sais que même si tu tombes, tu vas te relever. Même si tu te trompes, tu vas t'en remettre. Même si tu échoues, tu sais que tu vas rebondir. Et c'est ça vraiment qui m'a vraiment libérée. Donc là, le shift identitaire, c'est... Je suis passée de quelqu'un qui cherchait la sécurité à tout prix à quelqu'un qui cherche finalement l'authenticité. Je suis passée de quelqu'un qui voulait contrôler tout ce qu'elle avait autour d'elle pour pas que ça s'effondre à quelqu'un qui sait faire confiance, qui force pas les choses. Je suis passée de quelqu'un qui acceptait ce qui lui venait à quelqu'un
qui choisit activement ce qu'elle veut. Et vraiment, c'est dingue comment tout a changé dans ma vie là. Vraiment. Et là, on va parler du pouvoir de l'alchimiste. Je ne sais pas si vous avez déjà peut-être entendu ce terme. Je vais peut-être m'expliquer un petit peu là-dessus. Et je sais que ça peut paraître un peu too much d'ailleurs, hein. Si tu ne me connais pas, d'ailleurs si tu écoutes cet épisode pour un premier épisode, ça risque de paraître un peu lunaire, mais je vais un petit peu expliquer. Pour moi, l'alchimie, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de transformer, tout simplement, de transmuter, de se métamorphoser, comme on dit, tu vois. C'est de prendre quelque chose de lourd, de sombre, avec des énergies basses, par exemple, et de venir le transformer en quelque chose de lumineux, de vibrant, avec plein de hautes fréquences, de haute énergie. Et en fait, c'est ce que j'ai toujours fait, mais je le voyais pas forcément. J'arrivais pas forcément à l'expliquer totalement, et pourtant j'ai lu des choses là-dessus, et je savais, je me reconnaissais beaucoup là-dedans. Je le vois tous les jours, et j'ai beaucoup de gens qui me le disent au quotidien. Et en fait, il y a 3 ou 4 mois, du coup, je traversais un chaos absolu. C'était vraiment des jours méga sombres, et je savais que c'était pas la dépression, parce que c'est complètement différent par rapport à ça, mais waouh, ça m'a achevé, et d'une certaine manière... ça m'a achevée. Et en fait, maintenant, là, 3 ou 4 mois après, je suis dans une vibration tellement haute, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça, que tout ce que je touche là actuellement, tout ce que je dis, tout ce que je crée, ça se transforme, ça brille, ça fonctionne. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas juste moi qui le vois vraiment, c'est les gens autour de moi. Ils le voient, ils le disent et ils me le répètent. Mais waouh, il y a quelque chose en toi qui est dingue ou qui a changé. Tu vibres un peu différemment, c'est fou. Il y a mes potes, mais il y a aussi tous les gens que je rencontre actuellement au Mexique et qui me disent franchement, quand je suis entourée avec toi, j'ai tellement envie d'évoluer, j'ai tellement envie de grandir, j'ai tellement envie d'aller toucher mon potentiel. Et vraiment, je le vois aussi dans mon programme là actuellement, mes clientes. Dans mon programme, elles arrivent et elles ont vraiment envie aujourd'hui de voir cette bonne facette de la transformation aussi. Elles ont des shifts identitaires en ce moment qui sont dingues. Elles évoluent à une vitesse, mais vraiment. Et je sais que tout ça, ça vient aussi de moi. Ça vient de cette vibration que je suis devenue. Parce que tu vois, c'est fou, mais quand t'es vraiment aligné, les gens autour de toi, ils peuvent pas rester dans la même place. Soit ils montent avec toi, soit ils vont partir. Mais ça va bouger, ça c'est sûr. C'est impossible de rester stagnant à côté de quelqu'un qui vibre haut, vraiment. Et c'est ça le pouvoir de l'alchimiste. C'est pas juste sur toi, c'est contagieux. Donc je le vois là dans mon programme en ce moment, on affiche presque complet d'ailleurs, les demandes elles arrivent de partout. Et en plus, les femmes qui arrivent, elles sont hyper convaincues, elles sont décidées, elles sont prêtes. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit, c'est devenu hyper facile, c'est naturel. Je dois à peine faire l'effort et je crois que c'est le rêve de tout entrepreneur, je pense. Et franchement, au-delà du côté professionnel, c'est dingue aussi. Là, comme je disais, je suis au Mexique en ce moment, je prends toutes mes après-midi pratiquement, je prends mes vendredis, j'ai des week-ends incroyables, je fais des rencontres exceptionnelles. Genre vraiment, j'ai des gens que je croise comme ça, bah je me dis putain, ça valait tellement le coup, ça m'enrichit, ça m'inspire, je kiffe ma vie. Là, franchement, en 2026, ça semble fou à dire parce que on commence à peine, hein, c'est ça, mais je sens que cette année, c'est celle de l'incarnation, c'est celle de la manifestation, c'est celle où tout ce que j'ai implanté ces 2 dernières années, ces 3 dernières années, tout ce que j'ai semé, ça va s'aligner, ça va exploser en résultat. Et vraiment, je le dis, c'est pas simplement penser positif et tout ça, hein, c'est pas juste « Oh, je pense que ça va arriver, donc ça va arriver ». Non, c'est que j'ai fait le boulot en interne, j'ai déconstruit plein de putains de croyances, j'ai shifté mon identité, j'ai aligné mes actions, et maintenant, purée, les résultats, ils arrivent tout naturellement. Donc c'est ça le pouvoir de l'alchimie, c'est vraiment ça, c'est la capacité à transformer, à transmettre, à élever, et c'est quelque chose que tu peux cultiver, que tu peux développer, que tu peux apprendre. Et j'imagine que tu dois te dire, mais comment elle en est arrivée là, celle-là ? Comment je suis arrivée jusque-là ? Parce que c'est pas magique, ou si, c'est un petit peu magique, c'est vrai, mais c'est une magie qu'on crée nous-mêmes. En gros, pendant ces 3-4 derniers mois, j'ai fait un énorme travail sur moi-même et je vais être honnête, ça a été tellement, mais tellement dur. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner, où j'ai voulu fermer mon entreprise. Même, je me suis dit que c'était trop difficile, que j'y arriverais jamais, mais j'ai continué parce que je sentais qu'il y avait quelque chose au bout du tunnel, il y avait quelque chose que je devais voir, que j'allais incarner. Et en fait, la première des choses que j'ai faites, c'est j'ai arrêté de me forcer. C'est simple, mais c'est énorme, vraiment, parce que moi, je suis la meuf, je m'arrête jamais. Je suis tout le temps en train de bosser, je suis tout le temps en train de faire des choses, d'avoir des to-do list de fou malade, etc. Et là, j'ai arrêté de forcer. J'ai tout arrêté, hein. Mon business, pendant 2 mois, je l'ai mis en stand-by. J'ai arrêté de dire oui à des choses qui me vidaient. J'ai arrêté de prendre des clientes juste pour l'argent. J'ai arrêté de me dire que je devais travailler 14 heures par jour pour être productive et pour réussir. J'ai arrêté de me battre contre ma propre nature, en fait. Et c'est trop bizarre parce que c'était la décision que j'ai prise au mois de décembre, début décembre, de tout arrêter.
C'était la décision la plus risquée de ma vie parce que moi, j'avais plus de chiffre d'affaires qui allait rentrer. Mais mon corps était trop épuisé, je pouvais pas continuer. Et finalement, il y a un truc trop bizarre qui s'est passé. Genre déjà, parce que j'ai commencé à délivrer des messages un peu plus authentiques, un peu plus puissants, parce que forcément, j'étais plus connectée à mes émotions. J'ai fait une énorme pause, j'ai pris du temps pour moi, j'ai renoué avec mes amis, ma famille, etc. J'en avais vraiment besoin. Et à ce moment-là, il y a des personnes qui sont revenues vers moi en me disant « Morgane, j'ai vraiment besoin de toi et je veux y aller dans Métamorphose, je veux faire cet accompagnement avec toi, je sais que c'est ça qui va me correspondre. » Et j'ai rien fait d'autre. Et j'étais là en mode « Purée, ça fait un mois que j'ai pas communiqué sur les réseaux. Moi, je pensais que si on communiquait plus, en fait, personne viendra à moi, quoi. Tout le monde va m'oublier, entre guillemets. » C'était un peu ça, moi, ma croyance. Quand j'ai commencé à shifter d'identité, les personnes qui correspondent vraiment à ce que je suis, elles sont arrivées naturellement. J'ai pas eu besoin de vendre, j'ai pas eu besoin de faire d'efforts, juste, en fait, j'ai pas eu besoin d'avoir beaucoup de viralité sur les réseaux. D'ailleurs, je crois que mes stats, elles doivent être catastrophiques ces derniers temps et je m'en fous. Ça a été juste comme ça, en fait, parce que j'ai arrêté de forcer les choses. Donc ça a envoyé un message à mon système intérieur de dire « t'as vu, c'est possible, quand tu lâches prise, en fait, il se passe des choses. » Ça, c'était le premier point. Deuxièmement, j'ai accepté de souffrir moins. Alors, tu vas me dire, comment ça ? Genre, tu souffres au quotidien ? Alors, c'est drôle, vraiment, à dire comme ça, mais j'ai vraiment dû m'autoriser à avoir une vie facile. Ouais, à profiter, à prendre du plaisir, sans culpabilité. Parce qu'en fait, j'avais toujours cette voix dans ma tête qui me disait « Mais si tu prends du plaisir, tu travailles pas assez. Si ta vie est facile, tu ne fais pas de l'impact. » Et franchement, ça, c'est complètement faux. Mais dans ma tête, à moi, c'était ça, en fait. Donc, j'ai décidé que, justement, je pouvais travailler, oui, et je pouvais profiter de ma vie. Que je pouvais être productive et avoir des week-ends incroyables. Que je pouvais gagner de l'argent et voyager. Que je pouvais être une femme d'affaires et une femme qui se fait du bien aussi. Et je te jure, ça a tellement shifté dans mon énergie, ça m'a tellement fait du bien, mon Dieu. C'est ça qui m'a amenée là, je pense aussi, c'est de me dire que j'ai le droit de, je m'autorise à, c'est les phrases que j'ai implantées dans mon cerveau ces derniers temps. Et je crois la chose la plus importante, et je ne pensais pas y arriver un jour, croyez-moi, parce que je suis une meuf qui est dans un putain de control freak, je contrôle tout dans ma vie parce que je veux pas que ça s'effondre, mais c'est ça qui m'a le plus épuisée en fait finalement, j'ai lâché prise sur le contrôle. Oh là là, j'ai lâché prise sur le contrôle. Alors comme je disais, ça veut pas dire que j'ai tout abandonné, que je suis devenue passive, mais j'ai arrêté de vouloir contrôler comment les choses vont se manifester dans ma vie. J'ai arrêté de me dire « Ah ça doit arriver comme ça, à ce moment-là et de cette manière-là ». Je suis devenue un peu plus « Voilà ce que je veux, voilà comment je veux me sentir et je vais faire confiance au processus. Voilà juste une direction, une énergie, une intention et c'est tout. » J'ai pas d'objectif, j'ai rien, je m'en fous. Je veux juste aller dans une direction qui est plus alignée avec moi. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à arriver, mais d'une meilleure manière. Je sais pas comment expliquer, mais ça arrive déjà plus vite et ça arrive plus aligné avec ce que je veux vraiment. Parce qu'en fait, j'ai compris que quand tu relâches le besoin de contrôler, pour que des trucs meilleurs arrivent dans ta vie. Et des trucs en fait auxquels t'avais jamais pensé d'ailleurs. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder ma résilience en face. J'ai pris du temps pour reconnaître que là, waouh, j'ai traversé tellement de choses dans ma vie, j'ai vécu des trucs tellement difficiles et je suis toujours debout, je suis toujours lumineuse, j'ai pas laissé la vie m'éteindre. Et une fois que tu reconnais ça, vraiment, tu peux l'utiliser. Tu peux dire, ouais, je suis résiliente, donc j'ai rien à perdre. Je peux prendre tous les risques que je veux parce que je sais que je vais rebondir. Et ça, c'est devenu ma fondation, en fait, ma valeur première et ma base, en fait, dans la vie. Et peut-être toi qui écoutes mon podcast, t'as envie de cultiver ça, de cultiver cette résilience, de tout ce pouvoir d'alchimiste. Et j'ai quelques conseils à te donner. D'abord, accepte une chose, tu es déjà une alchimiste. Tu as déjà ce pouvoir. La question, c'est plutôt, est-ce que tu te l'autorises ? Parce que tu vois, tous les jours, tu transformes des choses. Tu transformes une journée de merde en une journée géniale, rien qu'en changeant de perspective. Tu transformes une conversation difficile en une connexion profonde en étant courageuse, en étant authentique, en étant vulnérable. Tu transformes ton anxiété en créativité, ta peine en compassion. Tu fais déjà tout ça. Tu fais juste pas attention en fait. Mais si tu veux vraiment cultiver ce pouvoir-là, moi voilà ce que je te suggère vraiment. Primo, travaille sur tes croyances. Regarde vraiment quelles sont les croyances limitantes que tu portes, celles que tu as héritées, celles qu'on t'a dit d'avoir, celles que tu as décidé d'avoir parce que ça te paraissait vrai à un moment. Est-ce que tu crois que tu dois souffrir pour mériter ? Est-ce que tu crois que les bonnes choses arrivent qu'aux autres ? Est-ce que tu crois que tu dois toujours tout gérer toute seule ? Est-ce que tu crois que tu n'es jamais assez ?
Écris-les toutes ces croyances-là, regarde-les vraiment et demande-toi, est-ce que cette croyance me sert aujourd'hui? Est-ce que je veux la garder? Et si la réponse est non, commence à la lâcher. Vraiment. C'est ça, hein. Vraiment, ça paraît trop simple, mais c'est vrai. Deuxième chose, cultive ta résilience, parce que la résilience, c'est la base, c'est ce qui te permet de prendre des risques, d'être authentique, de vibrer haut sans avoir peur de tomber en fait. Et comment tu cultives cette résilience-là? En te rappelant tous les trucs difficiles que tu as traversés, en reconnaissant ta force et en te disant « mais je peux affronter ça, je peux affronter n'importe quoi dans la vie ». Et une fois que tu crois ça, mais vraiment dans ton corps, mais vraiment t'as quelque chose qui s'ouvre, tu te sens libre, vraiment c'est ça, c'est un sentiment de liberté quoi. Troisièmement, sois authentique. L'authenticité, c'est une alchimie pure. C'est quand t'arrêtes de jouer un rôle, de prétendre, de chercher à être ce que les autres veulent que tu sois. Juste deviens toi. Et c'est fou parce que dès que tu fais ça, dès que t'es toi, les gens qui t'entourent, déjà ils gagnent la permission d'être authentiques aussi, parce que tu vas inspirer beaucoup de monde. Tu vas tellement élever la vibration de tout le monde autour de toi. C'est ça être alchimiste. Et dernière chose aussi, essaye de créer des choses de manière consciente, que ce soit ton business, tes relations, ta vie. Crée de manière intentionnelle, dans ton cœur. Choisis les choses. Sois actrice de ta vie, pas juste la passagère ou la spectatrice. Et crée à partir d'une place dans ton cœur qui est dans la richesse et pas dans le manque. Crée parce que tu as envie de donner, tu as envie d'impacter, pas parce que tu essayes de prouver quelque chose ou que tu as envie de vendre quelque chose. Vraiment, crée depuis un espace où ton cœur s'ouvre en toi. Je sais que ça paraît beau sur le papier, ça va te demander certainement de traverser, tout comme moi, un certain chaos, mais je t'assure que tu peux vibrer haut. Vraiment, ça sert à rien de me trouver des excuses de « ouais, mais moi j'ai vécu trop de choses difficiles dans ma vie, c'est trop difficile, j'ai eu trop de violence, j'ai eu trop de choses qui m'ont prouvé le contraire », tu peux tout reconstruire. Vraiment, comme je le dis à chaque fois à mes potes ou à n'importe qui m'entoure, pas à moi. Pas à moi qu'il faut dire ça. Tu peux tout faire, tu peux tout construire, tu peux devenir qui tu veux, quand tu veux. Alors certes, les choses vont prendre un petit peu de temps, mais je t'assure que tu peux prendre une autre direction, un autre chemin. Tu peux briser les schémas transgénérationnels. Tu peux tout faire. Vraiment, tu peux tout faire. Attaque-toi à quelque chose qui te pèse le plus là aujourd'hui et vas-y. Vraiment, si t'attendais cette permission, si t'attendais un signe là aujourd'hui, mais vas-y. Genre, tu t'en fous de trahir, entre guillemets, ta famille selon les loyautés de je ne sais quoi, mais vas-y, sois toi-même. Va transformer toute cette boue en quelque chose de magnifique, en lumière, en arc-en-ciel, en tout ce que tu veux, mais tu peux le faire. Tu es déjà l'alchimiste de ta vie. Et quand tu vas évoluer, quand tu vas t'élever, tu vas voir que les gens autour de toi vont avoir envie aussi d'évoluer avec toi parce que c'est contagieux. Tout comme, en fait, la tristesse, tout comme la dépression. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont contagieuses au quotidien. Si tu as 4 personnes qui sont en dépression, tu seras la 5e. Mais si tu as 4 personnes qui sont lumineuses, qui sont en train d'évoluer, de s'élever, tu seras la 5e aussi. Donc deviens aussi cette personne. N'attends pas que les autres changent. Fais-le pour toi. Et peut-être t'emporteras des gens avec toi sur ce chemin-là et c'est fabuleux. Et peut-être pas, mais fais-le pour toi. Vraiment, c'est incroyable. Va travailler sur tes croyances. Va travailler sur ton identité. Va shifter tout ça. Je t'assure, c'est extraordinaire quand tu commences à voir on va dire le revers un peu de la médaille, la partie face ou la partie pile selon comment tu jettes ta pièce, mais d'avoir cette lumière et de comprendre que tu peux tout traverser, tu peux tout affronter, tu peux tout transformer, tout métamorphoser. Et c'est vraiment exactement là où j'en suis actuellement et je trouve ça dingue parce que professionnellement, je suis à un point là où je dois dire non à certaines personnes tellement j'ai de demandes qui arrivent. Mon programme, il affiche presque complet. J'ai même dû augmenter ma capacité à prendre des personnes ces derniers temps parce qu'il y avait plus de demandes que d'habitude. Et j'ai aussi dû réduire beaucoup de choses qui me servaient à rien finalement dans mon planning professionnel. Et quand je vois aussi les résultats de mes clients ces derniers temps, c'est vraiment, vraiment, vraiment dingue. Il y a beaucoup de shifts. Il y a des transformations un peu radicales d'ailleurs et elles le font parce qu'elles ont suivi aussi mon énergie et mon alignement. Et même là, relationnellement parlant, je suis entourée de gens exceptionnels. Vraiment, j'ai fait des rencontres de dingue au Mexique, mais c'est des gens qui m'enrichissent, qui me challengent, qui vibrent aussi à ma fréquence. Et quand on dit on attire ce qu'on est, c'est vraiment ça. Et franchement, c'est tellement agréable, ça fait du bien. Il n'y a plus de drame inutile, il n'y a pas de gens toxiques, il y a juste de la vraie connexion. Et franchement, là, je sens, je me fais du bien, je me récompense. Et tous les jours, vraiment, ça me fait du bien de me réveiller. Ouais, c'est ça quoi. Donc je prends aussi ce moment pour être reconnaissante parce que je suis au Mexique et je profite du soleil, je me repose quand j'en ai besoin, je suis avec des gens que j'aime beaucoup, je prends mes après-midi, je prends mes vendredis, je culpabilise plus
Et en fait, mon corps, là, je sens, il a shifté, en fait. Hein. C'est pas juste une affaire de mental. Là, c'est vraiment incarné. Je me sens bien, mieux que jamais, même. C'est un bien-être que je peux pas vraiment expliquer, mais je sais que c'est là. Et franchement, je le mérite. Ouais, je le mérite de dingue, j'ai envie de le dire. J'ai fait le travail j'ai traversé toute cette déconstruction, j'ai vécu cette douleur. Et maintenant, je pense qu'il était temps aussi de vivre cette lumière. Et ce qui est fou, c'est qu'en étant dans cette haute vibration, d'être dans cette lumière actuellement, j'ai plus peur de la perdre. Parce que je sais que c'est venu d'un vrai travail interne, c'est pas juste un coup de chance. Je sais que ça va pas être simplement temporaire, alors il va y avoir des cycles, mais je sais que cette lumière, en fait, maintenant que je l'atteins, je sais qu'elle sera toujours en moi. Et c'est quelque chose que j'ai construit, que j'ai bâti, et ouais, je le mérite en fait. Donc je me l'autorise aussi, parce que ça, c'était très clairement très compliqué pour moi, de m'autoriser à vibrer haut, de m'autoriser à vivre des choses extraordinaires. Je m'autorise maintenant à accueillir tout ça, je m'autorise à prendre tout ça, et purée, c'est du plaisir pur. Donc voilà, c'est un épisode un peu particulier, parce que pour le coup, là, j'ai l'impression d'être vraiment à cœur ouvert, de dire les choses comme ça vient là dans mon cœur. C'est quelque chose... Je me suis réveillée ce matin, j'avais vraiment envie de partager ça en fait, de partager ce message-là. Et justement, avant de terminer, si t'écoutes encore cet épisode jusque-là, et que t'es en train de te dire « Oh là là, mais moi aussi je veux ça, moi aussi je veux cet alignement, cette vibration haute, ce pouvoir d'alchimiste », sache que c'est complètement possible pour toi aussi. En fait, c'est même pas juste possible, c'est ton droit, c'est même un droit, un devoir. Mais oui, ça va te demander de faire du travail, et du vrai travail, un travail de déconstruction, un travail de venir reconnaître les croyances limitantes et de venir les lâcher. De venir faire mourir cette version de toi qui t'empêche là de casser ce plafond de verre, de venir te réinventer. Et ouais, ça va te demander d'être courageuse. Je sais que c'est pas facile, franchement, c'est même une des choses les plus difficiles que tu peux faire, mais franchement, ça en vaut tellement la peine, parce que de l'autre côté, il y a une version de toi qui vibre tellement haut, une version de toi qui va toucher des choses et qui va transformer tout ce qu'elle touche, justement. Il y a une version de toi qui va plus jamais douter de sa propre puissance. Et je peux te le dire vraiment, tu peux être cette version. T'as tout ce qu'il faut en toi. Il y a juste une chose que tu dois faire, c'est que tu dois l'accepter. Tu dois accepter que t'es puissante. Tu dois accepter que t'as le droit d'avoir une vie facile, une vie belle, une vie pleine de lumière. Donc voilà mon message pour conclure. Regarde vraiment ce que tu crois. Questionne tes croyances, et si elles ne te servent plus, lâche-les. Donne-toi la permission de changer, donne-toi la permission de shifter, donne-toi la permission d'être l'alchimiste de ta vie. Et une fois que tu fais ça, regarde ce qui se passe. Regarde comment la magie commence à se déployer. Donc voilà, c'était un épisode particulier, j'avoue, sur devenir l'alchimiste de sa vie. C'est d'avoir ce pouvoir de transformation, sur comment on arrive à vibrer haut et à transformer tout ce qu'on touche en or. Si ça t'a parlé, si ça t'a inspiré, si tu te reconnais dans ces parties-là, tu peux le partager avec quelqu'un, ou tu peux simplement venir m'envoyer un petit message et me partager toi ton ressenti, ce que tu ressens là actuellement, parce que ouais, la magie c'est contagieux. Si tu te reconnais dans toutes ces parties-là que j'ai citées, si t'as des questions, si tu veux en savoir plus, si tu veux vraiment creuser ce travail d'alignement, de transformation, de shift identitaire, tu sais où me trouver, contacte-moi sur Insta, ou tu peux prendre rendez-vous directement avec le lien que j'ai mis dans la description. Et pour l'instant, je voulais juste te dire un grand merci de m'avoir écouté, de m'avoir donné aussi de l'espace pour partager ça. Ça m'a vraiment fait du bien d'en parler, et j'espère que ça t'a fait du bien de l'entendre aussi. Donc voilà, je te souhaite beaucoup d'alignement, je te souhaite de découvrir ton pouvoir d'alchimiste, et je te souhaite aussi une vie où tout ce que tu touches va se transformer en or. Merci beaucoup, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!